J'ai regardé, incrédule, mon ex-mari Baxter franchir les portes du centre communautaire, sa nouvelle fiancée Lola accrochée à son bras. L'air de la pièce me parut soudain étouffant, et je me crispais sur le prospectus que j'avais distribué pour ma petite entreprise. C'était le dernier endroit où je voulais les croiser. Le regard de Baxter balaya la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi, un sourire suffisant se dessinant sur son visage. Tiens, si ce n'est pas ma chère ex-femme, Evangeline, ça me fait plaisir de te voir ici. Il eut l'audace de glousser, comme s'il s'agissait d'une grande plaisanterie. J'inspirai profondément, me forçant à rester calme. Baxter ? Lola. Je les salue d'un hochement de tête sec, les yeux légèrement plissés. Qu'est-ce que vous faites ici ? Un homme et sa future femme ne peuvent-ils pas profiter d'une soirée dans notre petite ville pittoresque, dit Baxter en resserrant son bras autour de la taille de Lola. Ou est-ce trop demandé ? Lola leva les yeux vers Baxter, les sourcils froncés par la confusion. Baxter ? Qui est cette femme ? Demanda-t-elle, la voix empreinte d'incertitude. Baxter poussa un soupir théâtral. Lola, ma chérie, voici Evangeline, mon ex-femme, celle dont je t'ai parlé, tu te souviens ? Il se tourna vers moi, son regard se durcit, celle qui avait essayé de me saigner à blanc lors de notre divorce. J'y sentis la chaleur me monter aux joues et je dus résister à l'envie de lui arracher ce sourire arrogant. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens, Baxter, rétorquai-je, la voix tranchante. Et si je me souviens bien, c'est vous qui avez refusé de payer la moindre pension alimentaire, grâce à ce contrat de mariage que vous m'avez forcé à signer. Les yeux de Baxter se sont rétrécis, et je pouvais voir la fureur bouillonner juste sous la surface. Ah, oui, le contrat prénuptial, celui qui m'a sauvé de tes griffes avides. Il se pencha, son souffle chatouillant mon oreille. Admets-le, Evangeline. Tu n'as rien tiré de ce mariage et tu n'en tireras jamais rien. J'ai serré la mâchoire, mes ongles s'enfonçant dans la paume de mes mains. Comment osait-il se tenir là et se moquer de moi, comme si tout notre mariage n'avait été qu'une farce. Tu as peut-être gagné cette bataille, Baxter, mais crois-moi, je n'ai pas fini de me battre. J'y jetai un coup d'œil à Lola, mon cœur se serrant pour cette jeune femme qui ignorait manifestement la vraie nature de Baxter. Tu as peut-être trouvé un nouveau jouet, mais je ne te laisserai pas faire du mal à mon fils comme tu m'en as fait. Baxter laissa échapper un rire sonore et grinçant. Ton fils, je t'en prie, Théo, est autant le mien que le tien, et pour ce qui est de lui faire du mal, eh bien, c'est de ta faute si tu es une si mauvaise mère. Et elle se rapprocha, sa voix s'abaissant à un murmure menaçant. Et si tu sais ce qui est bon pour toi, tu resteras en dehors de mon chemin, Evangeline. C'est ma vie maintenant, et je ne vais pas te laisser la gâcher. Sur ce, il tourna les talons, Lola le suivant, l'expression mêlée de confusion et d'inquiétude. Je les ai regardés partir, mon cœur s'emballant avec un mélange familier de colère et d'impuissance. Baxter avait peut-être gagné la bataille, mais j'étais loin d'en avoir fini. Je me battrais pour ma dignité, mon fils et mon avenir, quel qu'en soit le prix. Le trajet de retour du centre communautaire était tendu, le silence dans la voiture était lourd d'émotions non exprimées. Je pouvais sentir les yeux de Théo sur moi, ses sourcils froncés par l'inquiétude. Maman, tu vas bien ? Demande-t-il d'une voix douce. J'ai forcé un petit sourire et j'ai tendu la main pour la lui serrer. Je vais bien, mon chéri, j'ai juste été prise au dépourvu, c'est tout. L'expression de Théo s'assombrit. Je n'arrive pas à croire qu'il ait eu le culot de se présenter ici avec cette femme. Et la façon dont il t'a parlé. Sa mâchoire s'est serrée et j'ai pu voir la colère qui couvait dans ses yeux. Je sais, chérie, mais nous ne pouvons pas le laisser nous atteindre. J'inspirai profondément, reprenant mes esprits. Baxter a peut-être gagné la bataille avec ce contrat de mariage, mais je ne vais pas le laisser gagner la guerre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Théo, la voix teintée d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. J'ai plissé mes lèvres en une fine ligne, l'esprit en ébullition. Je n'en suis pas encore sûre, mais je n'abandonnerai pas sans me battre. Ce contrat de mariage m'a peut-être laissé sans rien, mais il y a peut-être un moyen de le contester. Les yeux de Théo s'écarquillent. Tu veux dire que tu vas encore l'attaquer en justice ?
J'acquiesce, ma poigne se resserre sur le volant. Il le faut, Théo. Je ne peux pas le laisser continuer à me marcher dessus, ni à te marcher dessus. Il doit être tenu responsable de ses actes. Théo reste silencieux un moment. Puis il tend la main et la pose sur mon bras. Je suis avec toi, maman. Quoi que tu décides de faire, je suis là pour toi. J'ai ressenti un élan de fierté et d'amour pour mon fils, mon cœur s'est gonflé de gratitude. Merci, Théo. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai souri, je me suis senti à nouveau déterminé. Maintenant, rentrons à la maison et voyons ce que nous pouvons trouver sur notre contrat de mariage. Assise à mon bureau, je parcourais la pile de documents relatifs à mon divorce, et un sentiment de frustration et d'amertume montait en moi. Baxter avait été un manipulateur hors pair, utilisant sa richesse et son pouvoir pour faire pencher la balance en sa faveur. Ce contrat prénuptial avait été le fléau de mon existence, me laissant sans rien après des années de mariage et une vie entière de souvenirs. Il doit bien y avoir quelque chose qui nous échappe, murmurai-je en me passant une main dans les cheveux. Frustré. Baxter ne pouvait pas être aussi intelligent. Théo s'est penché en avant, balayant les documents du regard. Qu'en est-il de cette clause, dit-il en pointant du doigt un paragraphe de jargon juridique dense. On dirait qu'il y a une faille. J'ai plissé les yeux, mes sourcils se fronçant au fur et à mesure que je lisais les petits caractères. Vous savez, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Cette section semble un peu vague. Une étincelle d'espoir s'est allumée en moi et j'ai senti un élan de détermination. Théo, appelle Jasmine. Je crois qu'il est temps de revoir ce contrat de mariage. Théo sourit et saisit déjà son téléphone. J'y mis mais tout de suite, maman. Montrons à Baxter à qui il a affaire. Pendant que Théo passait l'appel, je m'autorisais un petit sourire. Baxter pensait peut-être qu'il me battait, mais je ne faisais que commencer. C'était ma chance de reprendre ma vie en main. Et je n'allais pas la laisser me filer entre les doigts. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Théo et moi avons travaillé sans relâche avec Jasmine, mon avocate de confiance, pour découvrir la vérité derrière le contrat prénuptial de Baxter. Il s'agissait d'un processus méticuleux, consistant à passer au crible des montagnes de dossiers financiers et de documents juridiques, mais j'étais déterminé à ne négliger aucune piste. L'œil aiguisé de Jasmine et son expertise juridique ont été d'une valeur inestimable lorsque nous avons commencé à reconstituer le puzzle. Tout commence à s'expliquer maintenant, dit-elle, les sourcils froncés par la concentration. Baxter a utilisé des tactiques très intelligentes et sournoises pour dissimuler ses biens pendant la procédure de divorce. J'ai senti une poussée de colère me traverser, mes mains se serrant en point. Je savais que c'était un serpent. Mais là, c'est un tout autre niveau de tromperie. Théo posa une main rassurante sur mon épaule. Et ne t'inquiète pas, maman. On va lui faire payer pour ça. Jasmine acquiesce, l'air sombre. Jasmine acquiesce, l'air sombre. Nous avons plus de preuves qu'il n'en faut pour contester la validité de ce contrat de mariage. Maintenant, il s'agit juste de le faire passer devant un juge. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à la bataille qui m'attendait. Alors, allons-y. Je suis prête à montrer à Baxter qu'il ne peut pas s'en tirer comme ça. Alors que nous nous préparions à présenter notre dossier au tribunal, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Baxter a toujours été un adversaire redoutable et je savais qu'il ne se laisserait pas faire sans se battre. Lorsque nous sommes arrivés au palais de justice, Baxter était déjà là, entouré de son équipe d'avocats de haut niveau. Elle m'a lancé un sourire suffisant au passage. Et j'ai dû résister à l'envie de l'effacer de son visage. Eh bien, si ce n'est pas mon ex-femme, le génie de la finance, dit Baxter d'une voix pleine de sarcasme. Je dois dire que je suis impressionné que vous ayez réussi à dénicher toutes ces preuves. Il laisse échapper un rire dérisoire. Mais vous et votre petite équipe de marginaux ne faites pas le poids face à mon rouleau compresseur juridique. J'ai serré la mâchoire, refusant de me laisser intimider. Nous verrons cela, Baxter. Cette fois, la vérité est de notre côté. Jasmine s'est avancée, ses yeux se sont rétrécis. M. Right, je vous conseille de prendre cette affaire au sérieux. Les preuves que nous avons découvertes sont plus que suffisantes pour invalider cet accord prénuptial. Baxter se moque, son regard balayant dédaigneusement Jasmine. Oh,
je vous en prie. Vous pensez vraiment qu'un avocat à 2 balles comme vous peut déjouer mon équipe d'experts juridiques? Ça va être du gâteau. Théo s'est approché de moi. L'air déterminé, ne nous sous-estime pas, Baxter. Nous n'allons plus vous laisser vous en tirer à si bon compte. Le regard de Baxter s'est assombri, pendant un instant, j'ai vu une lueur d'incertitude traverser ses traits. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un regard froid et calculateur. Nous verrons cela, Théo, dit-il d'une voix basse et menaçante. Cette fois, je vais m'assurer que toi et ta mère perdiez tout. Sur ce, il s'est retourné et est entré à grands pas dans la salle d'audience, suivi par ses avocats. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais j'ai refusé de laisser la menace de Baxter ébranler ma détermination. J'étais allé trop loin pour reculer maintenant. Jasmine posa une main rassurante sur mon bras. Et ne t'inquiète pas, Eva. Nous allons lui faire payer ses mensonges et ses tromperies. Cette fois, la justice est de notre côté. J'ai acquiescé, pris une grande inspiration. Alors allons d'Achi. À fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait, j'observais la scène avec un mélange de trépidation et d'anticipation. Jasmine et son équipe ont présenté nos preuves avec précision et conviction, ébranlant lentement mais sûrement la façade soigneusement construite par Baxter autour de son empire financier. Les témoins se sont succédés à la barre, chacun ajoutant une nouvelle couche de complexité au récit. Des employés, des partenaires commerciaux et même quelques anciens associés de Baxter sont venus témoigner de ses tactiques sournoises et de ses pratiques comptables douteuses. Baxter, quant à lui, s'est battu avec acharnement, mobilisant son équipe d'avocats très coûteux dans un effort incessant pour discréditer nos témoins et jeter le doute sur les preuves. Mais chaque jour qui passait montrait de plus en plus clairement que ses défenses s'effondraient. Un moment particulièrement décisif s'est produit lorsqu'un ancien comptable, un certain Gérald, a témoigné à la barre. Son témoignage a été accablant, révélant un réseau complexe de comptes offshore et de sociétés écrans que Baxter avait utilisé pour dissimuler ses biens pendant notre divorce. M. Wright me demandait régulièrement de falsifier des documents financiers et de détourner des fonds vers des comptes intraçables, a déclaré Gérald, d'une voix ferme et inébranlable. Tout cela faisait partie d'un plan élaboré pour s'assurer qu'il n'aurait pas à payer un seul centime de pension alimentaire. Un murmure de choc et d'incrédulité s'est élevé dans la salle d'audience, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un élan de justification. Le visage de Baxter avait pris une teinte rouge profonde, ses jointures étaient blanches alors qu'il agrippait le bord de la table devant lui. Objection, votre honneur, s'écrie l'un des avocats de Baxter en se levant d'un bond. Ce témoin est clairement partial et son témoignage n'est rien d'autre qu'un oui-dire. Le juge, lui, ne bronche pas. Rejeté, la déposition du témoin est pertinente et recevable. Elle tourne son regard sévère vers Baxter. Monsieur Satwright, vous feriez bien de vous abstenir de tout autre débordement. Et la mâchoire de Baxter s'est serrée, et je pouvais voir la rage qui couvait derrière ses yeux. Mais il resta silencieux, les épaules raides, s'enfonçant dans son fauteuil. À fur et à mesure que la procédure se poursuivait, le vent commençait à tourner en défaveur de Baxter. Et la couverture médiatique de l'affaire était devenue de plus en plus intense, les journalistes fouillant son passé et découvrant une série d'affaires louches et de pratiques contraires à l'éthique. Soudain, Baxter Wright, autrefois intouchable, s'est retrouvé au centre de l'attention et de l'indignation du public. Ces entreprises commencent à s'effondrer, les investisseurs et les partenaires cherchant à prendre leur distance avec le scandale grandissant. C'est un désastre, grogne Baxter en faisant les 100 pas dans le couloir du tribunal. Comment est-ce possible? Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un petit pincement de satisfaction en le regardant s'effondrer. Peut-être que si tu n'avais pas passé autant de temps à essayer de tromper tout le monde, cela n'arriverait pas, répondis-je. Ma voix était teintée d'une pointe de suffisance. Les yeux de Baxter se rétrécirent et il s'approcha, son doigt frappant l'air devant mon visage. Ce n'est pas fini, Evangeline. Je vais vous faire payer, à toi et à notre pathétique fils, pour cela. J'ai tenu bon, refusant de me laisser intimider. Allez-y, essayez, Baxter. Mais cette fois, la vérité est de notre côté. Sur ce,
je me suis détournée et je suis partie, laissant Baxter mijoter dans sa colère et sa frustration. En rejoignant Théo et Jasmine, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un regain d'espoir. Le vent tournait et la justice était enfin en vue. À fur et à mesure que le procès avançait, l'étau autour du cou de Baxter se resserrait de jour en jour. Les preuves que nous avions découvertes, grâce aux efforts inlassables de Jasmine, dressait un portrait accablant de son comportement trompeur et manipulateur. Un développement particulièrement important s'est produit lorsque nous sommes tombés sur un stratagème complexe que Baxter avait orchestré pour cacher des actifs pendant notre divorce. Jasmine et son équipe ont travaillé sans relâche, passant au peigne fin les documents financiers et remontant un réseau enchevêtré de comptes offshore et de sociétés écran. Ça y est, Eva, a déclaré Jasmine, les yeux brillants de triomphe. Nous l'avons mis hors d'état de nuire. Le tribunal n'aura d'autre choix que d'invalider ce contrat de mariage. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'impatience, mais aussi une pointe d'appréhension. Es-tu sûre, Jasmine? Baxter a toujours été capable de se sortir de ce genre de situation. Jasmine acquiesça. L'expression résolue. Jasmine hocha la tête, l'expression résolue. Les preuves sont irréfutables. Le petit jeu de cache-cache financier de Baxter est sur le point de le rattraper. Je ne peux m'empêcher de ressentir un optimisme prudent. Après des années passées sur la défensive, les rôles étaient enfin inversés. L'arrogance et l'excès de confiance de Baxter avaient causé sa perte, et j'étais plus que prête à le voir récolter les conséquences de ses actes. Alors que nous retournons au palais de justice pour la suite de la procédure, je peux sentir la tension dans l'air. Baxter et son équipe d'avocats étaient visiblement à cran, leur visage était empreint d'un mélange de frustration et de désespoir. Jasmine n'a pas perdu de temps pour présenter nos conclusions, sa voix étant claire et assurée alors qu'elle exposait les détails du plan élaboré par Baxter. Et la salle d'audience est restée silencieuse. À l'exception d'un souffle occasionnel de choc et d'incrédulité à mesure que l'ampleur de la tromperie de Baxter devenait de plus en plus évidente. Baxter, pour sa part, essayait de rester calme, mais son habituelle assurance et sa bravade avaient été remplacées par une panique à peine voilée. Lorsque Jasmine termine enfin sa présentation, il se lève, le visage rouge de colère. Objection, votre honneur, s'écrie-t-il, la voix tremblante. Tout ceci n'est qu'une invention, une tentative désespérée de salir ma réputation et de m'approprier ce qui me revient de droit. Le juge reste cependant impassible. Asseyez-vous, monsieur Wright, ou je vous condamne pour outrage au tribunal. Elle tourne son regard vers Jasmine, l'air grave. Madame Lee, les preuves que vous avez présentées sont tout à fait convaincantes. Et il me faudra un peu de temps pour les examiner en détail. Mais il semble que l'accord prénuptial soit effectivement invalide. Le visage de Baxter se contorsionne de rage et il tape du poing sur la table, provoquant un murmure choqué dans la salle d'audience. C'est un outrage, beugla-t-il, les yeux fous. Je ne tolérerai pas cela. Théo, qui était assis tranquillement à côté de moi, s'est penché et a chuchoté, on dirait que le puissant Baxter Wright va enfin goûter à sa propre médecine. Je ne peux m'empêcher d'acquiescer, un petit sourire se dessinant au coin de mes lèvres. Oui, mon cher, répondis-je en lui serrant la main. Il semble que le karma l'ait enfin rattrapé. Alors que le juge ajournait les débats pour la journée, Baxter sortit en trombe de la salle d'audience, ses avocats le suivant comme une meute de vautours frénétiques. Je les regardai partir, sentant un sentiment de triomphe et de soulagement m'envahir. C'était une victoire, certes. Mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. Baxter était un adversaire redoutable et implacable, et je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde. Pourtant, à ce moment-là, je me suis laissé aller à la satisfaction de voir la justice commencer à prévaloir. L'air de la salle d'audience était chargé de tension lorsque nous nous sommes retrouvés pour l'affrontement final avec Baxter. Jasmine m'avait assuré que notre dossier était solide comme le roc, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Baxter était un manipulateur hors pair et je savais qu'il ne reculerait devant rien pour protéger ses biens mal acquis. Lorsque Baxter est entré dans la salle, son regard a balayé les visages du juge, du jury et s'est finalement posé sur moi.
Ses lèvres se retroussèrent en un rictus, et je pouvais voir la fureur brute qui brûlait dans ses yeux. Eh bien, si ce n'est pas ma chère ex-femme, Évangeline, dit-il. La voix dégoulinante de dédain. Je dois dire que je suis impressionné que tu aies réussi à faire durer ce cirque aussi longtemps. Je serrai la mâchoire, refusant de me laisser appâter. Arrêtez, Baxter. Tes jeux sont terminés. Jasmine s'avança, l'expression inébranlable. Votre honneur, nous sommes prêts à présenter nos dernières preuves contre la validité du contrat de mariage entre Monsieur Wright et Madame Reed. Et la juge acquiesce, le regard sévère. Très bien, Mademoiselle Lee, vous pouvez commencer. Jasmine s'est lancée dans une présentation méticuleusement détaillée, décrivant le stratagème élaboré par Baxter pour dissimuler des actifs et manipuler les documents financiers au cours de la procédure de divorce. Elle a appelé des témoins, présenté des documents et systématiquement démonté la défense de Baxter, le laissant visiblement ébranlé. À un moment donné, Baxter a tenté de l'interrompre, sa voix s'élevant dans une tentative désespérée de discréditer les preuves. Objection, Votre honneur. Tout ceci est une fabrication, une tentative flagrante de me voler ce qui me revient de droit. Le juge, cependant, reste impassible. Rejeté, Monsieur Wright, la présentation de Madame Lee est factuelle et bien étayée. Je vous conseille de ne plus vous emporter. Le visage de Baxter rougit de fureur et je peux voir les veines de son cou battre. Mais il resta silencieux, ses yeux se rétrécissant pour fixer Jasmine. Alors que la présentation touche à sa fin, Jasmine se tourne vers le juge, l'air solennel. Votre honneur, sur la base des preuves accablantes que nous avons présentées, nous sommes convaincus que l'accord prénuptial entre Monsieur Wright et Madame Reed est nul et non avenu. Et la tromperie et la manipulation flagrante de Baxter Wright ont rendu l'accord invalide, et nous demandons respectueusement qu'il soit annulé. Et la salle d'audience a explosé dans un murmure d'anticipation, et j'ai senti la main de Théo serrer la mienne, ses yeux brillants d'espoir. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, tandis que le juge examinait les paroles de Jasmine. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la juge s'est raclé la gorge, son regard balayant la salle. Après avoir soigneusement examiné les preuves présentées par Madame Lee, j'estime que le contrat de mariage entre Monsieur Wright et Madame Reed est effectivement invalide. Les actions frauduleuses de Baxter Wright et la dissimulation d'actifs ont rendu le contrat nul et non avenu. Et la salle d'audience a éclaté dans un tonnerre d'applaudissements, et j'ai senti une vague de soulagement et de triomphe m'envahir. Théo m'a serré dans ses bras. Sa voix était étranglée par l'émotion. Nous avons réussi, maman, s'est-il exclamé. Nous l'avons enfin battu. J'ai serré mon fils contre moi, des larmes de joie coulant sur mon visage. Oui, Théo, nous avons réussi. La justice a enfin été rendue. Lorsque je me suis tourné vers Baxter, j'ai vu la profondeur de sa défaite. Son visage était cendré, ses épaules affaissées par la défaite. Pour une fois, l'homme qui avait toujours semblé intouchable était enfin tenu pour responsable de ses actes. Ce n'est pas fini, Évangeline, grogna-t-il, la voix tremblante de rage. Je te ferai payer pour ça, crois-moi. Je croisai son regard, impassible. Non, Baxter, cette fois, c'est fini. Ton règne de tromperie et de manipulation a pris fin. Sur ce, je me suis détourné et je suis parti, sachant que j'avais enfin récupéré le pouvoir qu'il m'avait pris toutes ces années auparavant. À la suite de la décision du tribunal, l'empire de Baxter, autrefois formidable, commença à s'effondrer à une vitesse alarmante. L'attention du public et les répercussions juridiques de ses activités frauduleuses ont eu un impact dévastateur sur ses entreprises et sa vie personnelle. J'ai observé avec un mélange de satisfaction et de pitié le monde de Baxter s'écrouler autour de lui. Sa fiancée, Lola, a été la première à abandonner le navire. Ses yeux remplis d'une trahison qui l'a blessée plus profondément que n'importe quel revers juridique. Comment as-tu pu faire ça, Baxter ? s'écrie-t-elle, la voix empreinte d'une douleur émotionnelle brute. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu étais un homme d'affaires brillant et intègre, mais tu n'es qu'un menteur et un tricheur. Pour une fois,
Baxter est resté sans voix, son habituelle bravade n'étant plus de mise. Il est resté là, les épaules affaissées, tandis que Lola rassemblait ses affaires et sortait en trombe de l'appartement qu'il partageait. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour la jeune femme, malgré l'animosité que j'éprouvais à l'égard de Baxter. Elle avait été un pion involontaire dans son jeu tordu, et je ne connaissais que trop bien la douleur d'être trahi par la personne en qui on avait le plus confiance. Mais mon empathie pour Lola a rapidement été éclipsée par le sentiment que justice était rendue. Les entreprises de Baxter, qui étaient à l'origine de son immense richesse et de son pouvoir, ont commencé à s'effondrer sous le poids des révélations faites au cours de la procédure judiciaire. Les investisseurs et les partenaires, autrefois fidèles à Baxter, s'efforcent à présent de prendre leur distance avec l'empire vicié qu'il a bâti. Les procès et les enquêtes s'accumulent, et Baxter se retrouve confronté à la perspective bien réelle de la ruine financière. C'est entièrement de ta faute, Evangeline, a-t-il grogné en me coinçant un jour à l'extérieur du palais de justice. Si tu avais laissé faire, j'aurais pu continuer à vivre en paix. J'ai croisé son regard, sans broncher. C'est la conséquence de votre cupidité et de votre tromperie, Baxter. C'est vous qui l'avez provoqué. Et elle laissa échapper un grognement de frustration, ses mains se serrant en poing le long de son corps. Je te ferai payer pour ça, crois-moi. Je te prendrai tout, ton entreprise, ton fils. Ton excuse pathétique pour une vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de peur à ces mots, mais j'ai refusé de la laisser transparaître. Me menacer ne te servira à rien, Baxter. Le mal est fait, et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sur ce, je me retournai et m'éloignai, le laissant mijoter dans sa rage et son désespoir. En rejoignant Théo et Jasmine, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. C'est fini, Théo, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Le règne de terreur de Baxter touche enfin à sa fin. Théo m'entoura de ses bras et je sentis la tension dans son corps se dissiper lentement. Je suis si fière de toi, maman. Tu n'as jamais abandonné, et maintenant nous pouvons enfin passer à autre chose. J'ai hoché la tête, un petit sourire se dessinant au coin de mes lèvres. Oui, ma chérie. Et non seulement cela. Mais je crois qu'il est temps que nous fassions quelque chose pour aider ceux qui ont été lésés par les méfaits de Baxter. Jasmine, qui écoutait en silence, s'avança, les yeux brillants de compréhension. Je pense que c'est une excellente idée, Eva. Nous avons les moyens de faire une réelle différence dans la vie de ceux que Baxter a blessés. Alors que nous commencions à formuler un plan pour utiliser mon règlement afin de soutenir les autres victimes de Baxter, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment d'utilité renouvelé. Et la chute de Baxter a été un parcours long et difficile, mais la justice a fini par triompher, et il est maintenant temps de veiller à ce que son héritage de cupidité et de tromperie ne soit jamais oublié. Alors que la poussière retombait sur la chute de Baxter, je me trouvais à la croisée des chemins. Ne sachant pas trop où aller. Le règlement que j'avais reçu à la suite de l'invalidation du contrat de mariage m'avait donné une nouvelle liberté financière, mais le voyage pour y parvenir m'avait laissé un sentiment d'épuisement et d'incertitude. Théo, lui, débordait d'enthousiasme, ses yeux brillaient d'espoir pour l'avenir. Maman, c'est notre chance de repartir à zéro. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant son enthousiasme communicatif. Tu as raison, Théo, mais je dois admettre que je ne sais pas trop par où commencer. Jasmine, en conseillère pragmatique, intervient avec un sourire rassurant. Eva, je pense que la première étape consiste à prendre une pause et à réfléchir à ce que vous voulez faire de cette opportunité. Ce règlement ne concerne pas que toi, il s'agit de construire un meilleur avenir pour toi et Théo. J'ai hoché la tête. Ces mots résonnant en moi. Tu as tout à fait raison. Je veux m'assurer que nous faisons les choses correctement, sans tomber dans les mêmes pièges que Baxter. Théo me tendit la main et la serra, l'air sérieux. Quelle que soit ta décision, maman, je suis avec toi. Nous sommes dans le même bateau. J'ai ressenti un élan de fierté et de gratitude pour mon fils, son soutien indéfectible, une source constante de force. Merci, Théo. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Après mûre réflexion,
Théo et moi avons décidé d'utiliser une partie du règlement pour développer ma petite entreprise, en lui donnant enfin les ressources dont elle avait besoin pour prospérer. Jasmine nous a aidé à gérer les aspects juridiques et financiers, en veillant à ce que nous fassions des choix judicieux et durables. Le reste du règlement a toutefois été mis de côté dans un but plus altruiste. Inspiré par la résilience et la détermination dont j'avais fait preuve dans ma propre lutte contre Baxter, j'ai décidé de créer une fondation pour soutenir d'autres mères célibataires dans notre communauté. C'est une idée incroyable, Eva, a déclaré Jasmine, les yeux brillants d'approbation. Tu as traversé tant d'épreuves, et maintenant tu as la possibilité d'aider d'autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire. J'ai acquiescé, un sentiment de détermination m'envahissant. J'ai hoché la tête, un sentiment de détermination m'envahissant. Les actes de Baxter ont blessé tant de gens, et je veux m'assurer que son héritage ne continue pas à hanter les autres. Cette fondation est ma façon de me réapproprier mon histoire et de l'utiliser pour donner du pouvoir à des femmes comme moi. Théo me serre doucement le bras, son sourire est chaleureux et fier. Je pense que c'est une idée géniale, maman. Tu vas changer tellement de vie avec ça. Alors que nous travaillons sans relâche pour donner vie à la fondation, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment de paix et de plénitude. C'était comme si les ténèbres qui avaient assombri ma vie étaient lentement mais sûrement remplacées par un sentiment renouvelé d'espoir et d'objectif. Et puis un jour, alors que je finalisais les détails de la mission et des programmes de la fondation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Baxter, dont la voix était inhabituellement faible. Evangeline, commença-t-il, ces mots étaient empreints d'une pointe de désespoir. J'ai besoin de ton aide. J'ai hésité, ne sachant que répondre. Après toute la douleur et la souffrance qu'il avait causée, une partie de moi voulait simplement raccrocher le téléphone et ne plus jamais lui parler. Mais quelque chose dans son ton m'a fait réfléchir. Qu'y a-t-il, Baxter ? Demandai-je d'une voix prudente. J'ai tout perdu, a-t-il admis, sa voix dépassant à peine un murmure. Mes affaires, mes investissements. Ma réputation. Tout a disparu. Il ne me reste plus rien. J'ai eu un pincement au cœur, malgré moi. Je vois. J'ai fait une pause, réfléchissant attentivement à ce que j'allais dire. Que voulez-vous que je fasse ? Baxter pousse un soupir de défaite. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espérais que vous seriez prêt à épargner une partie de votre règlement pour aider les autres personnes que j'ai blessées. Je dois me racheter, Evangeline. J'ai besoin d'arranger les choses. J'ai été déconcerté par sa demande, la sincérité dans sa voix étant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pendant un moment, je suis restée silencieuse, pesant mes options. Finalement, je pris la parole, d'une voix ferme. Très bien, Baxter. Je vais voir ce que je peux faire. En raccrochant le téléphone, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment d'apaisement. La chute de Baxter avait été rapide et impitoyable. Mais en fin de compte, il semble que même lui ait trouvé l'humilité de chercher la rédemption. Avec un sens renouvelé de l'objectif, j'ai tourné mon attention vers la fondation, déterminé à faire en sorte que mon histoire ne soit pas définie par la trahison de Baxter, mais par le triomphe de la résilience et de la compassion.